Bonjour à tous, bonjour Robert Rochefort. Bonjour. Hier, Nicolas Sarkozy a été chahuté à Bayonne. Il a accusé les militants socialistes et François Hollande. Qu'est-ce que vous pensez à la fois de l'incident et de la polémique? Je me demande si Nicolas Sarkozy, finalement, ne pourrait pas devenir le président de France Télévisions. Parce que regardez ce qui se passe. Tous les jours, il arrive à accaparer les médias autour de ça. Revenons sur Bayonne. Je connais Bayonne. Bayonne, c'est pas de sa faute. Attendez, Bayonne, je connais Bayonne, je suis élu de cette région. Imaginez que Nicolas Sarkozy n'ait pas été au pouvoir, mais qu'il ait été dans l'opposition et qu'il se soit passé ce qui s'est passé hier. Qu'aurait dit Nicolas Sarkozy? Il aurait accusé le gouvernement de ne pas avoir organisé la sécurité avec les forces de l'ordre qui étaient nécessaires pour cela. Or, il se trouve que les forces de l'ordre, elles sont sous l'autorité de Nicolas Sarkozy. Donc vous ne trouvez pas qu'il faut un petit peu quelque part chercher l'erreur? Donc vous dites que la responsabilité de cet incident, c'est celle de Nicolas Sarkozy? Elle est en partie aussi la sienne. Alors maintenant, arrêtons tout ça, parlons enfin des choses importantes. Et évidemment, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait ce type de comportement, même si, vous savez, au Pays Basque, c'est bien connu, les réactions sont souvent avec un peu de sang chaud. Ça fait partie, comment dire, de quelque chose qui est traditionnel dans ce territoire. Mais vous n'avez pas le sentiment que la campagne est en train de se durcir, notamment entre François Hollande et Nicolas Sarkozy? Non, je trouve qu'elle est en train de prendre un très mauvais tour, qui est quelque chose qui est en fait une absence de campagne. C'est-à-dire que on discute depuis quelques jours, c'est pour ça que je vous demandais si vous, les journalistes, finalement, vous ne tombez pas dans le piège de Nicolas Sarkozy, qui fait tous les jours l'actu avec un sujet. Il me rappelle cette époque où une grande chaîne d'hypermarchés parlait du mois, le mois des promos. Chaque jour, il y avait une promo. Avec Sarkozy, chaque jour, il y a une promo. Alors, il y a 2 jours, c'était les enseignants qui le proposaient de majorer de 25% dans leur traitement. Mais on suit tous les candidats. Hier, c'était Arcelor qui, d'un seul coup, jouait les oraux, tout en sachant bien que tout ça n'est pas réel, puisque c'est renvoyé à dans 6 mois. Voilà qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier à Bayonne. Et demain, il y aura autre chose. Et après-demain, il y aura autre chose. Tandis que la vraie réalité, c'est la crise dans laquelle nous sommes. C'est le chômage qui est à son niveau record depuis 12 ans. C'est la seule réponse réelle qu'il faut faire, c'est relancer la production dans notre pays, produire en France à nouveau, comme François Bayrou l'a lancé quand il s'est engagé dans cette candidature, et ça, malheureusement, on n'en parle pas assez. On va en parler, mais justement, François Bayrou, quand il fait une proposition, on en parle aussi. On parle de toutes les propositions, de tous les candidats. Eh oui, mais il y a des propositions de fond qui sont des propositions qu'il est peut-être moins facile de traiter à coups de slogan. Et puis il y a les propositions écran de fumée, et Nicolas Sarkozy, qui a quand même un bilan extrêmement mauvais sur tous ces sujets, y compris sur les sauvetages d'usines. Alors aujourd'hui, il nous propose de sauver des entreprises en difficulté tous les jours, mais je peux vous dire que pour avoir rencontré beaucoup de chefs d'entreprise et de syndicalistes d'entreprises en difficulté il y a 3 mois, il y a 6 mois, il n'avait pas le sentiment de rencontrer Nicolas Sarkozy à l'époque. Donc tout ceci, ce sont des mesures parfois démagogiques, parfois totalement irréalistes, et un sujet chasse l'autre, et on n'a pas une vraie réflexion sur le programme de cette élection. Et d'ailleurs, les sondages, vous savez, le montrent, parce qu'on parle toujours des sondages Nicolas Sarkozy, François Hollande en tête des intentions de vote, mais on ne parle pas du fait que c'est des sondages sans adhésion à des propositions, que c'est des sondages de rejet aux candidats d'en face. Donc c'est pas pour l'instant une bonne campagne. On a le sentiment que vous êtes plus hostile à Nicolas Sarkozy qu'à François Hollande. Oh non, je vous dirais avec autant de force que lorsque François Hollande propose 75% de taxation sur les revenus de plus de 1 million d'euros, il rentre dans le même jeu. Il y a finalement entre deux une sorte d'accord pour faire en sorte de parler, d'occuper le temps médiatique avec des sujets qui sont des sujets, je dirais, démagogiques ou irréalistes, parce que vous savez très bien que si jamais François Hollande était élu, et moi je continue à penser que c'est François Bayrou qui le sera, mais si François Hollande était élu, vous savez très bien qu'il ne mettrait pas en application cette taxation de 75%, parce que ne serait-ce que quand on sait que le moins bien payé des footballeurs du PSG est payé au-dessus de ça, et comme vous savez qu'on aurait quand même besoin d'avoir des joueurs de football en France, vous verrez qu'il y aurait toujours des niches, des dérogations qui feraient qu'en pratique cette décision votée ne s'appliquerait pas. Dans l'actualité, il y a aussi Marine Le Pen. Elle a annoncé hier qu'elle n'avait pas les 500 signatures. Est-ce que ça pose un vrai problème? Alors moi, c'est pas moi qui vais vous dire ce matin si elle a ou pas ces 500 signatures. Je n'en sais rien. Non, mais si elle est absente. En revanche, je ne vais pas vous dire que ça ne m'intéresse pas,
parce que, évidemment, je ne partage aucune des idées de Marine Le Pen et je veux la combattre, et François Bayrou évidemment aussi, sur toutes ces idées. En revanche, je vous dis solennellement que si elle n'était pas présente à la présidentielle, je pense que ce serait une tâche de plus par rapport à cette campagne. Il y a beaucoup de Français qui se reconnaissent pour l'instant, à tort à mon avis, dans ce qu'elle représente. Je pense que le combat il doit se faire à la loyale et non pas avec quelque chose qui fait qu'elle ne serait pas présente. Alors, vous parliez du programme de François Bayrou. Un des thèmes de ce programme, c'est le produire en France. C'est d'ailleurs le titre d'un livre que vous publiez cette semaine. C'est vous qui lui avez donné l'idée ? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En revanche, non, d'ailleurs, il l'a mis dans son livre qui était sorti l'été dernier. En revanche, j'ai travaillé avec lui sur ce qui me semble être fondamental, c'est-à-dire en faire un projet qui concerne tous les Français, tous les citoyens, et en particulier nous, les consommateurs. Il est absolument impossible que nous continuions à ne pas avoir de fierté dans ce que nous produisons, là où les Allemands sont fiers de ce qu'ils produisent, là où les Italiens, d'une certaine façon, sont fiers de ce qu'ils produisent, et nous avons cette espèce de tare des Français depuis des décennies qui, finalement, regardons ça d'un air un petit peu supérieur. Il faut que nous retrouvions une fierté dans ce que nous produisons. C'est pas du nationalisme de dire ça, c'est pas du protectionnisme, mais il faut se mobiliser par rapport à cela. Voilà, faut changer l'habitude des consommateurs. Oui, il faut que... Vous dites que 10%, voilà, ça suffirait. je dis qu'une fois sur 10, si une fois sur 10 on achetait du fabriqué en France à qualité élevée et qualité importante, plutôt que d'acheter du made in China ou made in monde, eh bien, on réduirait de 50% le déficit de notre commerce extérieur, qui est record cette année. Et quand on fait ça, on crée des centaines de milliers d'emplois et on ne crée pas 1 euro de dépenses publiques supplémentaires, ce qu'on ne peut pas faire, et ce que d'ailleurs les deux candidats, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont l'air d'avoir oublié en distribuant de l'argent qu'ils n'ont pas. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est indispensable pour relancer l'économie de notre pays. Vous citez les administrations, elles ne sont pas toujours exemplaires. Mais non, c'est là où quand Nicolas Sarkozy dit qu'il s'est occupé de l'industrie, c'est évidemment faux. Pendant ces 5 ans, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les cartes vitales de la sécurité sociale fabriquées maintenant en Inde, alors qu'elles étaient fabriquées en Dordogne, dans ma circonscription. On voit, comment dire, la Poste acheter des scooters électriques fabriqués à l'autre bout du monde, alors qu'avant c'était des scooters fabriqués au moins en partie en France. On voit tout ce genre de choses. Il faut arrêter. Il faut que nous ayons une politique globale, cohérente de réindustrialisation qui soutienne les PME, les artisans, qui relance la machine économique. Et nous sommes tous concernés, y compris nous les consommateurs, et y compris évidemment tous ceux qui travaillent dans les services publics. Un mot de ce qui s'est passé cette nuit à Marseille, nouveau règlement de compte. Comment vous jugez le bilan de la sécurité de Nicolas Sarkozy? Évidemment, en tout cas, si on prend l'exemple de Marseille, on a l'impression qu'on s'enfonce jour après jour dans quelque chose qui sont des guerres de clans incessantes, et on voit bien que quand on nous annonce que les problèmes de sécurité ont été améliorés, tout ça est évidemment totalement faux. C'est vrai à Marseille, c'est spectaculaire à Marseille. Si j'habitais Marseille, je pense que ce serait vraiment quelque chose qui me pourrirait quelque part l'impression que j'aurais par rapport à cette ville qui est pourtant merveilleuse, mais c'est vrai aussi dans d'autres endroits de France. Merci.